Quelques villages de paysans peuplent aujourd'hui Ancor. Le site d'Ancor compte environ 200 constructions antiques édifiées entre les années 800 et 1200. Ancor fut abandonné vers l'an 1500. Les premiers Occidentaux qui découvrirent Ancor, abandonné depuis des siècles, virent des monuments en ruine enfouis sous une jungle épaisse. Dès sa fondation, en 1898, l'école française d'Extrême-Orient s'intéressa à Ancor, qu'elle prit en main officiellement en 1907. Elle décida de laisser en l'état quelques temples, dont celui de Taprom qui fut débarrassé des ronces pour le rendre accessible aux visiteurs. Il fut décidé qu'au fur et à mesure des possibilités financières, les autres temples seraient dégagés de toute végétation, puis relevés de leurs ruines. Un jour, il y a très longtemps, une graine est tombée sur le toit. Des radicelles en sortirent, elles cheminèrent vers le sol pour épuiser l'humidité. Les radicelles sont devenues de grosses racines, et la graine a donné naissance à un arbre qui, au fil des ans, est devenu gigantesque. Celui-ci aurait plus de 200 ans. Depuis 2 siècles, une lutte sournoise et continue oppose les bâtiments aux arbres. Au début, les petites racines chatouillaient bien un peu les pierres. Le petit arbuste ne pesait pas bien lourd, mais avec les décennies, les racines grossirent et écartelèrent les pierres, entraînant la formation de profondes lézardes. Les forces mises en jeu par ces énormes racines sont telles que même des poteaux de pierre furent brisés au droit de leur point d'ancrage. Tels les tentacules d'une énorme pieuvre végétale, les racines enserrent le bâtiment de toutes parts. L'arbre bicentenaire pèse de tout son poids sur la structure de pierre disjointe. Ses racines ressemblent à des draperies funéraires. Cette lutte aura une fin inéluctable, que l'arbre vienne à mourir naturellement, ou qu'il soit renversé lors d'une tempête. Le bâtiment s'effondrera avec lui. Quand les insectes auront mangé l'arbre mort, il ne restera plus qu'un tas de blocs de pierre. On rangera alors les pierres en attendant une reconstruction. Ces arbres, qui je ne sais par quel mystère poussent sur les bâtiments, sont des fromagers. Aucun rapport avec un fromage quelconque. Des équipes du monde entier viennent pour travailler à Ancor. Les unes restent, d'autres ne font que passer. Les étés, posés là par une équipe d'archéologues d'un pays d'Asie que je ne citerai pas, n'empêcheront pas l'écroulement du bâtiment. Ces étés ne sont guère que des fétus de paille vis-à-vis des forces mises en jeu par la végétation. Voici l'une des entrées de Ancortom, une ancienne ville fortifiée. Toutes les habitations ont disparu, elles étaient en bois. Ces piscines étaient destinées aux puissants de l'époque. Aujourd'hui, les enfants peuvent s'y amuser. Il est vraisemblable que jadis leur accès était interdit au peuple, tout comme aujourd'hui le palais royal de Phnom Penh est fermé au public. Ces ouvriers travaillent à la réfection de façades sculptées. Toutes les pierres ont été soigneusement répertoriées.
Le Bayonne date des années 1100. De loin, on dirait un tas de ruines. En fait, ce sont les galeries extérieures qui sont effondrées. En s'approchant, on distingue 49 tours pleines de mystères. 172 visages vous observeront durant votre visite du Bayonne, mais cela ne met pas mal à l'aise car tous ces visages amorcent des sourires mystérieux. Ce n'est pas là la seule curiosité du Bayonne. Il y a aussi ces 1200 mètres de bas-relief extraordinaires qui couvrent les 4 faces extérieures du monument. Ils décrivent les scènes de la vie de tous les jours au Cambodge au XIIe siècle. La finesse des détails est étonnante. On distingue même les cordes fixant le palanquin sur le dos de l'éléphant. Le chef mène ses troupes au combat. Ceux-ci sont vraisemblablement des paysans. Les hommes de l'armée de métier avaient des cuirasses et des boucliers. Les paysans n'avaient qu'un pauvre cache-sexe et une lance. Voyez la cuirasse du soldat de métier, son bouclier, sa lance. Angkor Wat mérite bien sa réputation. Voici le temple. Sa façade a entièrement été décapée par les Indiens. Sous cette galerie se trouvent les 800 mètres de bas-relief. Ces bas-reliefs sur plusieurs niveaux racontent les épisodes des légendes de l'Inde. Il faudrait plusieurs jours pour détailler toutes ces fresques qui, à hauteur d'homme, sont polies comme du marbre par le toucher des mains des millions de pèlerins qui sont venus ici depuis 8 siècles. Voyez sur notre chaîne les films suivants.